tous, bienvenue sur Team Média Caraïbes. Nous avec Dimitri Solis, jeune Martiniquais, entrepreneur qui veut partager son histoire, son parcours, sa vie. Bonjour Dimitri. Bonjour. Bienvenue chez toi. Merci. Alors Dimitri, dis-nous, tu nous arrives d'où? Alors, j'arrive d'Annecy. Annecy, en France, c'est ça? En France, oui. C'est la Haute-Savoie. C'est la Haute-Savoie. Tu es venu pour partager ton histoire. Pourquoi vouloir partager ton histoire? Pour partager mon histoire, car mon histoire est une histoire impactante et qui peut inspirer les jeunes. Alors Dimitri, tu as 33 ans, benjamin d'une famille de 4 enfants. Oui. Tu as grandi au quartier Fourachot, au Lamentin. Dis-nous comment s'est passée ton enfance? Alors, mon enfance a été une enfance heureuse. Donc, ça s'est super bien passé. Et si tu devais te décrire en tant que petit garçon, en 3 mots, tu dirais quoi? Heureux, gentil, discret. Heureux, gentil et discret. Ok. À l'âge de 11 ans, ta mère décide de te placer au foyer de l'Espérance. Quel a été l'élément déclencheur qui lui a fait prendre cette décision? Un comportement venant de ma part assez irraisonnable. Qu'est-ce que tu appelles irraisonnable? Tu faisais quoi comme ça? Je ne voulais pas apprendre à l'école. Jusqu'à maintenant, je n'aime pas l'école. Et j'insultais les professeurs, je n'apprenais pas mes leçons. Et ma mère, elle a pris la décision de me mettre là-bas. En fait, tu étais ce qu'on appelle chez nous le petit garçon, le cigré. Voilà, l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, le cigreur du quartier. C'est ça. Par la suite, donc, tu obtiens ton BEP installateur et conseiller en électroménager, ainsi que ton bac pro technicien service en électrodomestique. De quel encadrement as-tu bénéficié au sein du foyer? Ben, je dirais merci aux moniteurs qui m'ont encadré là-bas, super gentil. Et après, je dirais aussi que ma mère m'a dit, quand tu passeras au lycée, je t'enlèverai du foyer. Donc, je me suis mis au boulot. Donc, tu as bossé dur. J'ai bossé dur. Et qu'est-ce que tu as retrouvé au foyer que tu n'avais pas à la maison? J'ai retrouvé là-bas l'autonomie, savoir prendre ses responsabilités. Et tu t'es découvert quelque chose, parce que là tu es dans une période d'ado quand même, tu as commencé à avoir 11 ans, ça commence à se développer. Comment ça se passe avec les camarades au sein du foyer de l'Espérance? C'était compliqué parce que j'ai dû faire ma place, donc me bagarrer. Le bagarreur, le gars, bagarreur. C'est ça. Pour ne pas me laisser marcher dessus. Donc, ouais. D'accord, donc tu voulais t'imposer quand même à ce moment-là et montrer que ah oui, j'ai choisi dans la place. J'ai choisi de m'imposer. Hein. Sinon, si je n'avais pas choisi de m'imposer, j'allais me faire bouffer. Après le foyer, tu t'envoles pour l'Hexagone. Tu passes 1 an dans un CFA. C'est ça. Où tu obtiens le titre officiel de technicien électrodomestique. Mais en fait, c'est quoi être technicien électrodomestique? Alors, à l'époque, lorsque j'ai passé mon diplôme, c'est travailler par exemple chez Darty, conseiller en équipement électroménager, installer les appareils électroménagers chez les clients, chez les particuliers, climatisation aussi, etc. etc. Donc ça consiste vraiment tout ce qui a rapport avec la maison, tous les appareils ménagers qu'on peut avoir en maison. Okay. Et ensuite à ça, tu es hébergé chez ton cousin à Annecy, justement, Annecy, oui. Où tu travailles au McDo pendant 1 an jusqu'en décembre 2010. Tu signes un CDI qui te permet de louer un studio et de t'acheter ta petite voiture. Dans quel état d'esprit à ce moment-là tu es? Ah là, j'étais dans un état d'esprit, je veux réussir ma vie. Tellement, mentalement, tu te sens comment? Tu es loin de chez toi? Est-ce que... Dépaysé. Dépaysé quand Dépaysé. même. Mais pour s'en sortir aujourd'hui, malheureusement, on doit quitter le pays. Selon certaines personnes. Hein. Mais moi, j'ai choisi de quitter le pays pour pouvoir m'en sortir, surtout m'éloigner des fréquentations, etc. etc. Et en janvier 2011, tu obtiens un poste à la cuisine centrale du centre hospitalier de la région en tant que plongeur. Par la suite, tu es rapidement formé à différents postes, dont des postes à responsabilité. C'est ça. Et en 2012, pardon, ton passé se rattrape. Ce qui a fait, c'est que
vu que c'est l'administration française, du coup, ben, ils ont été fouiller le casier judiciaire. Et du coup, ils ont vu que j'ai un casier. Donc mon passé m'a rattrapé. D'accord. Et on pouvait voir quoi? Il y avait quoi de ce casier? Tu peux dire, il y a prescription maintenant, non? Alors, il y avait quoi? Il y avait blessure par arme blanche. Ah bon, carrément. Ouais. Et c'est tout? Et petite délinquance, on va pas... D'accord, on va pas trop dire. Ouais. Hein? Tout ça, c'est bien fini. Il y a prescription, vous me dites ça comme ça. Et ça a été quoi la réaction de tes responsables, ou des responsables qui étaient présents, quand ils ont eu connaissance de ton casier judiciaire? Ils n'ont pas été étonnés. Hein. Ils m'ont dit qu'ils vont tout faire et tout donner pour que je puisse signer ma titularisation. Et à ton avis, pourquoi justement ils ont voulu te donner ta chance et que tu puisses continuer ton ascension? Ils ont vu qui j'étais, qui je suis. Ils ont vu que je suis un homme fort, puissant. On continue on est en 2016. Tu as l'opportunité de postuler pour le poste de responsable adjoint de production. Malheureusement, tu n'as pas été retenu à ce moment-là. C'est ça. Par rapport à ton jeune âge. Ça a été quoi ton ressenti à ce moment-là? Alors à ce moment-là, j'ai été franchement dégoûté. Je me suis senti trahi par l'administration, si je peux le dire comme ça. Limite tombé en dépression, ah oui, échec. Ouais. Ça t'a vraiment affecté, ça m'a vraiment affecté le exactement. fait que ça soit juste par rapport à ton âge, qu'on ne te donne pas ce poste-là? C'est ça. Après, mais quand même, un mois après, la roue tourne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont embauché un intervenant extérieur. Et du coup, ben, le mec, il n'a pas fait l'affaire. Et ils sont venus à la rescousse. Dimitri, Dimitri. Donc du coup, ben, j'ai accepté. Quelles étaient les actions que tu devais mener en tant que responsable adjoint de production chaude? Parce que c'est ce poste-là qu'on t'a proposé une fois que la personne qui était là nous ont constaté qu'il ne savait pas faire son travail. Donc on t'a proposé ce poste-là. C'était quoi ta réaction? Comment tu as pris ça? Et quelles sont les activités que tu avais à faire? Alors j'ai été très content. J'ai été très motivé. Toutes les dépressions ont disparu. Tu t'es dit, attendez, je vais vous montrer ce que je sais faire. C'est ça, exactement. Donc j'ai maîtrisé mon poste. J'ai été formé sur différents domaines au niveau de la restauration. Je me suis auto-formé et j'ai pris l'initiative d'être formé aussi à l'extérieur pour voir comment ça se passe dans d'autres hôpitaux, pour m'inspirer d'autres hôpitaux et apporter pour changer, pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital que je travaillais avant. Et ça consiste à quoi? À l'élaboration des menus avec l'aide des diététiciennes, élaboration des fiches techniques et menus aussi avec les employés. Donc je donnais du travail aux employés. Et tu manageais aussi? Manager aussi. Et tu avais quand même près d'une cinquantaine de personnes que tu manageais. Exactement. Quand même. Et tu avais quel âge à cette période-là exactement? Oula, j'avais quel âge? 2016. Tu avais quel âge à peu près? Tu as eu à peine 25, 26, c'est comme ça, non? 25, ouais, je dirais. 25, 25 ans, 25 ans. 50 personnes. Ça va? À ce moment-là, on peut dire que tout va bien pour toi. Ça va, tu as accédé au poste de responsabilité. Voilà, je suppose qu'à ce moment-là, tu as une stabilité financière quand même qui n'est pas modeste, quoi, on va dire. Au moins, tu peux dire que tu peux subvenir à mes besoins. Voilà, tu peux subvenir à tes besoins parce que tu as une rentrée d'argent régulière tous les mois, avec quand même un poste à responsabilité. Oui. Donc, on aurait pu dire que là, ça va, que je suis bien, en fait. La vie est belle. La vie est belle, mais non. Puisque, justement, tu vas recevoir une invitation de ta mère. C'est ça. À un séminaire qui te demande de participer au séminaire intitulé « Se découvrir » organisé par la Greatness Academy. Donc là, deux questions me viennent tout de suite. Pourquoi ta mère a voulu que tu assistes à ce séminaire-là? Elle t'a proposé d'y participer. Et qu'est-ce que la Greatness Academy? Alors, ma mère, c'est une femme puissante aussi et surtout inspirante.
Du coup, ben, ma mère sait que je suis un enfant obéissant. Donc, elle a participé à l'atelier, se découvrir. Et elle m'a tout de suite vu. Elle ne sait pas pourquoi. Elle a dit ça, c'est pour Dimitri. Du coup, elle m'a appelé. Et le jour qu'elle m'a appelé pour me dire de m'inscrire, parce qu'il y avait une session au mois de mars 2020 sur Paris. Donc, je me suis tout de suite inscrit. Et j'ai assisté à l'atelier Se découvrir de la Greatness Academy. Et qu'est-ce que c'est la Greatness Academy? C'est quelque chose d'incroyable. Ouais, dis-nous tout. Je ne peux pas spoiler, mais c'est en fait un programme de leadership qui est basé sur 3 niveaux. Le niveau 1, c'est se découvrir. Le niveau 2, c'est se redéfinir. Et le niveau 3, c'est exceller. Et les séminaires qu'ils proposent, ça consiste à quoi? On y fait quoi dedans? Pendant ces 3 jours-là, tu as fait quoi? Le niveau 1 dure 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Ben, je me suis vraiment découvert qui j'étais vraiment. Donc c'est là que tu as découvert qui tu étais. Ouais. J'ai découvert qui j'étais, ouais. En 3 jours. En 3 jours. Avec des exercices pratiques, développement personnel, confiance en soi, etc. etc. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à expliquer le mal-être que tu ressentais avant, alors que tu avais quand même une stabilité, on va dire, en tout cas professionnelle? Le mal-être, déjà, c'est le mal-être du pays. Moi, personnellement, je pensais que j'étais heureux, que j'avais un travail, un CDI, métro, boulot, dodo. Et au fait, non, la vie, c'est pas ça pour moi. La vie, c'est pas ça. Et le fait que j'ai découvert qui je suis, ben, moi, Dimitri Solis, ben, c'est pas ça, quoi. C'est pas de rester derrière un bureau et de manager 50 personnes. Et je suis né pour briller. Et qu'as-tu appris sur toi réellement dans ces séminaires-là que tu ne savais pas avant? Mais par exemple, un exemple tout bête, hein. Je pensais que je m'aimais. Et au fait, non, je ne m'aimais pas vraiment. C'est-à-dire, explique-nous. Par exemple, un petit bouton sur le nez, avant, catastrophique. Limite, j'allais prendre un pansement pour camoufler mon bouton, quoi. Ou j'allais pas sortir, ou... Oui, mais il y en a plein qui le font, ça. Pourquoi ça veut dire qu'on ne s'aime pas? Parce qu'un bouton ne devrait pas nous empêcher de vivre ou d'avoir de mauvaises intentions, du style de mettre un pansement. On a un bouton, on le chouchoute. Aujourd'hui, j'ai un bouton, ben je le chouchoute. Je l'embrasse. Donc en fait, en gros, ce que tu nous dis, c'est que ça t'a appris en fait à m'accepter. Et puis à reprogrammer peut-être tes valeurs, à te reprogrammer toi par rapport aux valeurs du système. Aussi, et les valeurs réelles dont toi tu avais besoin, peut-être qui avaient au fond de toi. Est-ce que c'est mes valeurs, exactement. C'est la Greatness Academy, en tout cas, c'est ce qu'elle développe pour les personnes qui vont faire ce séminaire. C'est ça. Et tu conseillerais de suivre un séminaire de la Greatness Academy? Le monde entier. Je conseille le monde entier de participer au niveau 1 et au niveau 2 de la Greatness Academy. Qu'est-ce que la Greatness Academy a fait de toi? Aujourd'hui, mon prénom est Dimitri. Je suis un homme fort, puissant, inspirant, impactant et qui brille. Donc, et pourquoi aujourd'hui tu peux dire ça, que tu es un homme impactant, qui brille? Pourquoi tu peux dire toutes ces choses? Parce que la Greatness Academy m'a permis de savoir qui je suis, au-delà de mon nom et de mon prénom. Au-delà de ton nom et de ton prénom, je dis. Donc, comment ça, au-delà de ton nom et ton prénom? Là, explique vraiment, le public a besoin de comprendre. En fait, tu veux raconter ton histoire, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ton histoire, par rapport à ce que tu dis là, que aujourd'hui tu es un homme qui brille, qui est impactant, qu'est-ce qui a changé en fait dans ton état d'esprit, dans ta conception de la vie en elle-même, qui fait qu'aujourd'hui tu es cet homme-là? D'accord. Donc, les outils, je les ai appris à la Greatness Academy. Par exemple, ils ont
ils ont communiqué une information qui a été très précieuse pour moi. Ils nous ont expliqué qu'au-delà de notre nom et de notre prénom, il y a quelque chose d'autre derrière. Et que lorsque nous sommes arrivés sur Terre, notre prénom et notre nom étaient déjà disponibles pour nous. On n'a pas choisi. Tandis qu'on peut choisir qui nous sommes vraiment au-delà de notre nom et de notre prénom. Donc vraiment s'approprier sa propre identité. Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Donc c'est tout ce que tu as découvert avec la Goodness Academy. Donc aujourd'hui, tu es un homme fort, comme tu as dit, puissant. Mon prénom inspirant. est Dimitri. Je dis bien que mon prénom est, je n'ai pas choisi. Okay. Mon prénom est Dimitri. Par contre, je suis un homme fort, puissant, inspirant, impactant et qui brille. Ça, on peut l'utiliser comme un mantra presque. Tous les matins, je le dis. D'accord. Donc c'est un sorte de mantra, c'est devenu en fait vraiment ta motivation tous les jours en te regardant dans le miroir. Il faut faire ça, hein. Je vous le dis parce que c'est vrai. Vous pouvez mettre des post-it un peu partout dans la maison et à chaque fois les lire, ça fait son effet. Donc tu as découvert en fait ton côté spirituel avec la Goodness Academy. Exactement. Vraiment, tu as été chercher spirituellement qui tu étais. Par des ateliers pratiques, c'est ça. D'accord. Dis-nous, aujourd'hui, tu as créé par rapport à ça ta marque de vêtements. Tu as créé ton entreprise et d'une marque de vêtements qui est Aouga 3 fois. Aouga 3 fois. Pourquoi Aouga 3 fois? Pourquoi déjà Aouga, ça veut dire quoi? Et pourquoi 3 fois? Aouga, c'est un mot qui m'est resté dans la tête à l'époque que j'étais au lycée à Dillon. Il disait ça à pardon, pas au lycée, au collège. Au collège à Dillon. Et les petits jeunes, on disait Aouga, Aouga, Aouga. Et du coup, je me suis approprié Aouga. J'ai créé l'écriture, je l'ai écrit comme cela, Aouga, et 3 fois. Donc aujourd'hui, c'est un mantra d'énergie positive qui est connu partout dans le monde, les gars. En France, ouais, franchement, partout dans le monde, il est connu. Je suis sur Instagram. Vous pouvez taper Aouga 3 fois, vous allez trouver. Et pourquoi justement le 3 fois? Aouga, Aouga, Aouga. C'est censé... La puissance. La puissance, c'est ça? 3 fois. Ok, c'est la puissance. Donc Aouga, si vous voulez de la puissance, venez check les Aouga. les Aouga 3 fois. On peut trouver où justement ta marque de vêtements? Comment on fait si on veut l'obtenir ou bien voir ce que tu fais? Alors, on peut voir mes vêtements sur aou3fois.fr dans Google et aussi sur Instagram, Aouga 3 fois. Et, tu as quoi comme type d'article? C'est juste des t-shirts? Tu proposes quoi comme type d'article? Alors aujourd'hui, j'ai des suites, j'ai des t-shirts et par la suite, la gamme va se développer. D'accord. Des débardeurs femmes, des dos nageurs. Justement, à côté de ça, tu as créé tu fais une activité libérale qui est Aouga Coaching. Aouga Coaching, coach de vie. Alors Dimitri, dis-nous à quoi consiste le coaching Aouga Coaching? Le coaching Aouga consiste à accompagner les personnes en difficulté du style manque de confiance en soi. Je vise aussi beaucoup les jeunes qui sont en réinsertion, sortis de prison. Ils sont perdus, donc je travaille beaucoup sur leur mission de vie. Je fais aussi une roue de la vie avec eux. Une roue de la vie? Une roue de la vie. D'accord, c'est quoi une roue de la vie? Une roue de la vie, c'est une roue qui est, on peut visualiser comme un camembert avec 8 domaines de vie. Donc il y a le domaine de vie de la relation couple, argent, finance, éducation. Éducation et plein d'autres. Et plein d'autres. Ok, donc tu fais des vêtements, donc tu as ta marque de vêtements à Aouga 3 fois. À côté, tu es coach de vie de façon libérale où tu as des clients. Et si on veut justement que tu nous accompagnes, si quelqu'un regarde et veut que tu l'accompagnes dans sa mission de vie, en tout cas découvrir quelle est sa mission de vie, comment on fait? On te contacte de quelle façon? Vous pouvez me contacter sur Instagram. Aujourd'hui, je n'ai qu'Insta. Aouga Coaching.
Aouga Coaching. Donc on tape Aouga Coaching sur Instagram et on te trouve et on te fait un petit message, DM et on t'explique un petit peu voilà. ce que dans notre état d'esprit, notre façon, ce qu'on est, comment on se sent et ce qu'on veut faire. Et toi, tu interviens là. C'est ça. D'accord. Ben, c'est magnifique. Et tu es encore en Martinique pour combien de temps? Parce que tu ne vis pas encore ici. En tout cas, j'espère que tu vas revenir. Oui, je reviendrai. Donc, tu es ici encore pour combien de temps? Je suis ici pour 2 mois. D'accord. Et donc, ça veut dire que les gens qui sont en Martinique, s'ils veulent t'avoir en présentiel, ils ont encore 2 mois, 2 mois, oui, 2 mois pour pouvoir t'appeler. Donc, n'oubliez pas, c'est Instagram. Aouga Coaching, vous tapez et vous lui envoyez un DM. Si vous voulez aussi en savoir plus, vous pouvez aussi lui poser des questions, savoir comment il a fait pour s'en sortir, et etc. Parce que comme vous avez pu le constater, c'était anti-ciré. Judiciaire à la vie. Donc je pense qu'il pourra en tout cas vous aiguiller si vous avez un mal-être quelconque et vous diriger, vous donner les outils qu'il faut. Avant de conclure l'émission, parce qu'on arrive presque à la fin, on va faire un petit jeu, donc ça s'appelle Dis-nous qui tu es. Donc là, tu réfléchis pas et tu envoies tout ce qui te passe par la tête dès le départ, tu dis, d'accord? Ça marche. Ok, donc on fait tout ça, t'es prêt? Je suis prêt. Ok, parfait. Alors, tu es prêt à commencer mon jeu? Je suis prêt. À répondre, à dire toute la vérité, rien que la vérité? Alors, dis-moi. Es-tu plutôt économe ou dépensier? Dépensier. Message ou appel téléphonique? Appel téléphonique. Savon ou gel douche? Gel douche. Idéaliste ou réaliste? Réaliste. Logique ou créatif? Créatif. Slip ou boxeur? Boxeur. Alors, Rihanna ou Beyoncé? Beyoncé. Superman ou Batman? Superman. Si tu étais une chanson? Si j'étais une chanson, quelle chanson? Ouais, quelle chanson? Josie. C'est Josie. Non merde. Josie, c'est un petit artiste, un petit chanteur martiniquais. Ah oui, il chante quoi? Trap. D'accord. Ouais. Donc tu serais du trap quoi en fait? Trap music. Trap music. Si tu devais être un livre? Le hasard n'existe pas. Une couleur? Rouge. Une marque? Aouga 3 fois. Je lui ai lancé la perche là. Un vêtement, tu serais quoi? Un t-shirt. Un animal? Un gorille. Un sentiment? Amoureux, amour. L'endroit le plus insolite où tu as déjà eu un rapport? À la montagne, sous la neige. À la montagne sous la neige, carrément. Ouais, sous la neige. Ok, ton fantasme le plus fou? Orgie. Orgie? Ouais. D'accord. L'expérience la plus folle que tu as déjà réalisée avec une femme? Expérience, conduire et en me faisant... Ok, d'accord. Ah ouais, c'est dangereux ça quand même. C'est dangereux quand même. Dis-nous, si tu devais choisir un nom autre que Doudou, chérie pour ta femme, ce serait quoi? Bébé. Bébé. Okay. La première chose que tu regardes chez une femme? Son cul. Son cul? Ouais. Tu vois? Tu as une femme en ce moment? Oui. Oui, c'est ce que tu as regardé en premier? Non, ses yeux. Ok. Bon, on va pas aller dans le plus hard. C'est déjà bien. On va laisser le reste pour la suite. Donc, on se donne rendez-vous avec Dimitri très prochainement pour un spécial Dis-nous qui tu es hard. Donc, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, Dimitri. Merci à toi. C'est clair qu'on aurait pu continuer ce petit jeu-là qui est assez sympa toute la journée. À faire en couple hein, aussi. Hein. Entre amis. Ça donne des idées. Ça donne des idées, tu vois. C'est simple, mais c'est assez révélateur. Quand est-ce qu'on peut te revoir? Est-ce que tu as d'autres choses prévues sur des télés, sur des radios pendant les 2 mois qui te restent à faire ici ou pas? Aujourd'hui, je suis en train de faire les démarches pour pouvoir passer à la radio, à la télé aussi. D'accord. Donc là, si quelqu'un, un autre journaliste, un autre média veut pouvoir t'interviewer, discuter avec toi, voir un peu ce que tu fais, c'est possible. C'est possible, oui. Un numéro de téléphone ou toujours sur Instagram? Instagram et un numéro, le 07
83 18 18 91. Donc n'hésitez pas si vous voulez contacter Dimitri. Et je voulais aussi savoir, dans tout par rapport à ton parcours, à ton histoire, c'est quel est le message réellement que tu souhaites laisser, que tu souhaites partager? La transformation ne tolère pas la médiocrité. D'accord, la transformation ne tolère pas la médiocrité. Ouais. C'est-à-dire ça? C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on a eu rendez-vous pour faire l'interview. Tu as été, nous étions en excellence. On n'a pas été médiocre. D'accord. Si, pour X ou Y raison, tu avais reporté l'interview, là, tu serais dans la médiocrité. Heureusement. Et je voudrais savoir aussi, dans ton parcours, on a pu voir que tu as travaillé au McDo, tu as fait des petits jobs comme plongeur. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune? Je lui dirais, tout travail mérite salaire. Il n'y a pas de sous-métier. Et de foncer, ça donne de l'expérience. Voilà. Parce que quand même, on rappelle que toi, tu as commencé vraiment en bas de l'échelle. En bas de l'échelle, exactement. Dans ta structure. Et que tu es monté à arriver à un poste de responsable. Donc quand même, c'est pas rien. Donc ça prouve qu'on peut commencer même en étant agent d'entretien et arriver au poste de cadre ou de responsable. Donc rien n'est impossible. Dimitri Solis aujourd'hui prouve que rien n'est impossible. Qu'on peut, avec de la volonté, si on veut y arriver. 33 ans, un parcours quand même qui mérite d'être écouté, d'être entendu. Et comme il le dit lui-même, inspirant aussi pour les autres jeunes. Et pas seulement pour les jeunes, pour tout un chacun. Je pense qu'il n'y a pas d'âge, parce qu'il n'y a pas d'âge pour bien faire, il n'y a pas d'âge pour se transformer, il n'y a pas d'âge pour devenir une meilleure version de soi-même. On peut le faire tous les jours. Donc en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci de ton temps. Merci à toi. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut te trouver encore. Rappelle-nous tes coordonnées, que ça reste bien dans vos têtes. Et vous ne pourrez pas dire que vous avez... Mon numéro est le 07 83 18 18 91. Je suis visible sur aou3fois.fr sur Google, Aouga 3 fois sur Insta et Aouga Coaching sur Insta. N'hésitez pas à m'écrire en DM. On va revoir Dimitri très prochainement. On lui va lui préparer un petit jeu, comme vous savez, qu'on aime bien à la Team Média Caraïbes. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'être resté avec nous. Encore merci à toi. Merci à toi. De ta présence, Dimitri. Et puis n'oubliez pas, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Bisous de moi, bisous de nous. À bientôt. Ciao. Aouga, Aouga, Aouga. I wanna see you.